Et salut à tous et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, une nouvelle vidéo, donc un nouveau retour de magasin. Voilà, j'ai été faire le magasin, j'ai acheté quelques jeux, un peu de rétro, un peu de PS2, un peu de PS3. Donc on commence directement avec un petit jeu Super Famicom. Le Zelda Link's Awakening version Super Famicom. Super content d'avoir trouvé une pièce pareille. Surtout qu'à la base, il était proposé à 25 euros. Mais comme il manquait la notice dedans, et comme le jeu n'était pas complet, j'ai pu le négocier à 20 euros. Donc voilà, j'ai pu choper un petit jeu Super Famicom à 20 euros. Donc voilà, pour beaucoup, c'est un des meilleurs Zelda. Moi, celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Donc ce sera peut-être l'occasion de le faire sur Super Famicom. Voilà, super content d'avoir trouvé une pièce pareille. Donc moi, j'adore la Super Famicom. C'est vraiment aussi une de mes je vais pas dire une de mes consoles préférées parce que je ne l'ai pas eu à l'époque. J'ai eu la Super NES à l'époque, mais un tout petit peu, vraiment très très peu. Puis j'ai directement eu la PlayStation 1, donc là où j'ai tous mes souvenirs sur PlayStation 1, un petit peu moins sur Super Nintendo. C'est une console que j'ai eu un petit peu quand j'étais jeune. Niveau collection, la Super Famicom, j'aime beaucoup ces boîtes-là, j'aime beaucoup ce style-là. Franchement, je trouve ça magnifique, les boîtes Super Famicom. C'est ce que je préfère dans le rétro, hein, quand même, hein. Mis à part la PS2, je préfère toujours la PS2 par rapport à la Super Famicom. Mais je trouve que c'est vraiment une des très belles boîtes, des très jolies pièces. Pour ce petit Zelda. Donc tranquille, une belle pièce qui rentre. On va se passer pour la suite. Donc pour la suite, j'ai pu trouver un petit Tintin en Tibet sur Super Nintendo. Donc ça aussi, je l'ai eu pour 20 euros aussi. Tintin au Tibet, hein, le jeu qui est censé être super dur, hein, qui avait été dit par Jour de Grenier. Moi, il me semble que je l'avais quand j'étais plus jeune, mais je l'avais pas sur Super Nintendo. Il me semble que j'avais une version Game Boy. C'était Tintin au Tibet ou le Temple du Soleil? Euh, je sais plus, mais j'avais un jeu Game Boy Tintin, je me souviens très bien. Tintin, ouais, un des personnages de la bande dessinée belge, hein, Infogrames, hein, qui avait pris les droits de la licence de RG, hein, Tintin au Tibet, chez nous. En néerlandais, c'est Kufje in Tibet, hein, donc on l'appelle Tintin Kufje en néerlandais. Voilà, super, une belle pièce de collection, hein. Donc celui-là, je le cherchais depuis pas mal de temps, hein, puisque c'est quand même un jeu mythique, hein, pour la Super Nintendo. Même si Joueur de Grenier avait fait sa vidéo dessus en disant que c'était un jeu super dur. Mais honnêtement, il est pas si dur que ça, hein. Une fois qu'on a l'habitude du jeu, une fois qu'on se met dedans, ça va, il faut juste reprendre ses marques dedans. Mais c'est un jeu que moi j'avais fait. J'avais fait un Tintin sur Game Boy, je sais plus c'est lequel, mais j'avais réussi à finir un Tintin sur Game Boy. C'est des jeux qui sont assez exigeants. Le seul problème de ces jeux-là, c'est qu'il y a souvent des chronos, et les chronos c'est assez chiant parce que ça nous met un stress en plus ils étaient pas obligés de le faire. Mais souvent sur les jeux Super Nintendo, il y a des chronos et c'est ça qui tue un peu. Qui fait qu'on doit se dépêcher et qu'on fait des erreurs et qu'on doit recommencer après. Donc voilà pour ce Tintin Ultimate, une belle pièce qui rentre. Ensuite, enfin, je trouve des jeux Master System. Donc voilà, j'avais trouvé le Aladdin sur Mega Drive il y a pas longtemps. Et maintenant, je trouve la version Master System. Donc voilà, ça aussi, c'est des boîtes que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup penser aux boîtes de VHS d'époque, hein, sauf qu'elles sont un peu plus petites. C'est vraiment des belles pièces de collection aussi. Ça c'est vraiment sympa aussi. Sega Master System Aladdin. Donc voilà, c'est une version que je n'ai jamais essayé. Donc je ne sais même pas c'est laquelle. Voilà, ça j'ai eu pour 15 euros, je pense, 15 euros, je l'avais acheté. Voilà, super, super belle pièce, hein. Donc voilà, j'ai la Mega Drive. Et c'est vraiment mon premier jeu Master System que je rentre, hein. D'habitude, j'achète pas un Master System, mais là, je suis tombé vraiment cool sur la jaquette. Et comme il était à un prix abordable, ben, je l'ai pris, hein. Mais c'est que je fais comme ça dans le rétro, hein. Dans le rétro, je prends vraiment que les pièces qui sont abordables, mais je vais pas me ruiner non plus puisque j'ai un énorme budget sur PS2. Quand je trouve une bonne affaire comme ça, 15 euros pour un jeu Mega Master System en boîte complet. Je sais pas si la Master System cote super fort, mais en tout cas, les autres consoles, la Super NES et la NES, elles cotent quand même pas mal. Mais ça allait encore. Franchement, je l'ai eu, donc j'ai eu pour un bon prix. Voilà, je l'ai pris directement, un super petit jeu qui rentre là. Donc c'était mon premier jeu Master System et j'ai rentré le deuxième aussi. Donc voilà, quand j'ai vu le Altered Beast, je l'ai pris directement puisque j'ai bien aimé ce jeu-là sur PS2, hein. Je l'ai testé, je l'ai essayé, la version PS2. Donc j'avais envie de découvrir la version
bah, Master System, hein, puisque je l'ai vu qu'elle existait. Donc voilà, je l'ai pris. En plus, c'est une version qui est de l'arcade. Donc ouais, je l'ai eu pour 20 € celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé un petit Altered Beast pour 20 € encore. Donc voilà, je l'ai pris comme ça. Maintenant, je vais pouvoir le tester sur ma Master System. Donc voilà, super belle pièce qui rentre. Encore une belle boîte comme ça. Donc je vais peut-être me lancer dans la collection Master System. Mais bon, je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais prendre que des jeux qui sont abordables. Mais je vais pas me ruiner non plus, hein. C'est vraiment au compte-gouttes quand j'ai une petite occasion comme ça par-ci par-là. Donc voilà pour tout ce qui est rétro-rétro. Maintenant, on passe au plus intéressant, on va dire, hein. Donc on commence directement avec une super compilation achetée pour 10 € seulement, la Mega Drive Ultimate Collection, donc Sega. Donc ça super cool, hein. C'est une collection où il y a plus de 40 classiques Sega dedans. Donc j'avais déjà une collection comme ça sur la PS2. Donc moi dès que je vois des jeux de collection comme ça, bah, je les prends direct parce que je trouve vraiment que ce genre de truc, ça c'est super intéressant parce que pour les personnes qui n'ont pas connu ces consoles-là à l'époque, c'est vraiment cool, quoi. Franchement, c'est chouette que Sega et les autres éditeurs ont fait des compilations de leurs anciens jeux sur des consoles plus récentes. Ça, c'est vraiment super chouette de leur part. C'est vraiment cool. Comme ça permet aux gens qui n'ont pas connu à l'époque de pouvoir découvrir un peu l'univers d'un autre, ce qui est mon cas, hein, puisque Sega, je n'ai jamais connu de mon enfance. Je pense même que j'avais quasiment personne quand j'étais à l'école qui avait la peut-être la Mega Drive, mais je suis même pas sûr. Mais on était tous à fond déjà PlayStation 1 et il y avait un peu de gens qui avaient la Super Nintendo encore, mais Mega Drive c'était plus rare, quoi, hein. Donc voilà pour ce jeu-là. Ensuite, un super jeu trouvé là sous blister. Donc on va le lire ici. Et ben c'est le Note EBR de 505 Game Street sur PS3 cette fois-ci. Donc j'ai déjà la version Xbox 360. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, hein, c'est un jeu 505 Game Street, c'est un jeu sur blister. Je l'ai acheté quand même une trentaine d'euros, donc voilà, je l'ai eu pour un très très bon prix parce que à la base, on voulait me le faire à 50, mais j'ai pu vraiment le négocier à 30 € puisque j'ai dit que je le prendrais à ce prix-là, pas plus. Le vendeur ne voulait pas et tout, mais après finalement il a quand même accepté puisque comme il se vendait pas, ben, je l'ai quand même pris. Donc voilà, puisque moi j'aime bien ce jeu-là encore, hein. C'est le jeu où on incarne le petit ours, hein, qui n'a pas été invité à une fête d'anniversaire et donc ouais, il part vraiment dans un délire et il tue tous les autres ours et donc c'est un jeu qui est assez sadique, assez malsain, mais c'est un jeu qui est sympa, c'est un jeu qui sort un peu de l'ordinaire comme ça. C'est un jeu où on dirait pas comme ça, mais c'est un jeu très malsain. C'est sympa, il y a un système de de score dedans aussi. Allez, c'est assez défoulant quand même. C'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est clair, hein. C'est pas un jeu. Même 12 ans, ils sont assez cool, hein. Ils sont assez généreux sur la boîte, hein. Moi, j'aurais bien mis un petit 16 ou un petit 18 à mon avis. Parce qu'il y a quand même des situations un peu malsaines. Mais franchement, trop cool d'avoir trouvé ça sur Blister. Bon, je possède déjà la version Xbox 360, donc celle-là, je vais la laisser sur Blister. Mais super content, hein, d'avoir trouvé une pièce comme ça, hein. Franchement, c'est super cool, hein. Ensuite, une super pièce que j'ai enfin trouvé le Dark Souls dans sa Prepare to Die Edition. Donc voilà. Ça c'est donc c'est le jeu Dark Souls, hein. Donc je l'ai acheté pour rien du tout, je l'ai eu pour 7 € celui-là. Et en fait c'est la version Prepare to Die Edition, donc c'est la version qui était sortie sur PC à la base, avec le DLC comment il s'appelle, Artorias of the Abyss en fait, et donc dedans vous avez tout le DLC dedans et tout, et donc vous avez cette cover là pour Dark Souls, donc c'est une super belle cover, hein, avec Artorias. Donc voilà, super content d'avoir trouvé une pièce comme ça. Moi j'ai bien aimé ce DLC là, je trouve que c'est un des meilleurs DLC que From Software a fait, hein. Le Artorias of the Abyss, avec où on doit battre Artorias, on doit battre Manus, il y a un autre boss encore. Même si je préfère quand même le DLC de Bloodborne, hein, le DLC The Old Hunter, j'ai quand même préféré. Mais faut quand même dire que c'est un super super DLC, ça, quand même, hein. Donc voilà, donc c'est tout le jeu plus le DLC dedans. Donc c'est une cover spéciale comme ça. Donc super cool, hein, trouver ça pour 7 €. Donc franchement, tranquille. Ensuite, un petit Virtua Tennis 2, hein. Donc voilà, Virtua Tennis 2, un jeu de tennis. Donc super cool d'avoir trouvé ça aussi. Donc il me semble que je l'avais déjà avant, mais là je l'ai pris parce qu'il était dans le meilleur état et je l'avais pas complet avant, donc je l'ai repris dans une version complète en fait, hein. Donc voilà, j'ai acheté ça pour 5 €. Donc je suppose qu'il va être
peut-être pas au niveau de la version Dreamcast, mais j'espère qu'elle sera équivalente. Mais je pense que la version Dreamcast, souvent les jeux Dreamcast qui sont directement portés sur PS2 sont toujours un peu plus beaux sur Dreamcast. Mais bon, comme un Dreamcast, je n'ai pas de Dreamcast encore et donc pour le moment, je collectionne pas encore la Dreamcast. Mais si je collectionne la Dreamcast, je vais peut-être me lancer dans la Dreamcast un de ces quatre. Mais je pense que je ferai plus de la Dreamcast Jap que de la Dreamcast normale parce que la Dreamcast normale par chez nous est très dur à trouver alors que la Jap dans les magasins import il y a plus facilement moyen de trouver des jeux Dreamcast Jap, hein. C'est quand même bizarre mais c'est vrai, c'est comme ça. Ensuite un autre super jeu aussi que j'ai trouvé là c'est Reservoir Dog, donc je savais même pas qu'il y avait une adaptation du jeu Reservoir Dog sur PS2, donc voilà, hein. Donc moi je pensais que donc c'est un film qui était fait par Quentin Tarantino. Et donc ils ont fait une adaptation sur PS2, donc j'étais même pas au courant, donc ça j'ai acheté ça pour rien du tout, j'ai eu pour 5 euros. Mais vraiment très très étonné, j'étais même pas allé, je savais même pas qu'il avait existé ce jeu-là, donc moi j'adore le film, j'adore Quentin Tarantino le réalisateur, donc je vais découvrir sûrement ce jeu, un de ces quatre, et puis moi comme je vous ai dit j'adore les adaptations de films, donc c'est toujours quelque chose que je découvre avec plaisir, mais je laisse la chance au jeu. Je joue 2 3 heures. S'il me plaît, je continue. S'il me plaît pas, j'arrête parce que, évidemment, vous savez hein, qu'on a beaucoup de jeux comme ça, on ne sait pas tout jouer. Donc, voilà. Mais en tout cas, super content d'avoir trouvé ce jeu et une belle découverte pour moi parce que j'étais même pas au courant en fait. Donc voilà pour le Reservoir Dog. Ensuite, une super adaptation d'un jeu PC ici. Bon, super, je dirais pas. Le jeu est super sur PC, c'est clair. Mais là, la version PS2 n'est pas du tout à la hauteur, hein. Heureusement que je l'ai acheté que 4 euros. Mais le Age of King, il me semble que c'est mon Age of Empire qui m'a le plus marqué quand j'étais plus jeune, hein. Moi, j'avais joué au Age of Empire sur PC. J'avais une grande boîte avec le Age of King et l'autre Age of King qui est sorti après. Je crois que c'est le Conquerors, je dirais, mais je suis plus sûr, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à Age of Empire. Mais je me souviens très bien qu'il y avait eu il y avait eu un portage PS2 qui a été édité par Konami sur la PlayStation 2 en plus. Donc voilà, il y a eu une espèce d'accord avec Windows et Konami pour pouvoir sortir ce jeu-là sur PS2, sachant que la rivalité qu'il y avait à l'époque entre Microsoft et PlayStation, donc franchement c'est assez intéressant et impressionnant de voir que ce jeu est sorti sur la PS2 alors que c'est vraiment un jeu qui est estampillé Microsoft à la base. Donc Age of Empires 2, Age of King, un des meilleurs épisodes évidemment, c'est vraiment le Age of Empires avec lequel j'ai découvert la série, puis après j'ai eu ceux qui étaient passés avant, mais moi j'ai vraiment joué ça sur PC, et c'était vraiment excellent, il y avait plusieurs campagnes, il y avait la campagne de Jeanne d'Arc si je me souviens bien, il y avait la campagne de William Wallace, il me semblait bien aussi, et donc voilà, c'était vraiment un super jeu, c'était cool pour l'histoire, c'est vraiment super chouette quand c'était ce jeu-là, c'était vraiment bien foutu. Bon, ici ensuite on a un petit SmackDown Shut Your Mouth, donc voilà un jeu de catch. Donc c'est le deuxième qui est sorti sur PS2, donc j'aime bien le titre, hein. C'est ferme ta bouche hein, quand même avec Hulk Hogan et je sais plus c'est qui lui, mais ça c'est des bons jeux de la WWE. Donc les jeux de catch, moi je les prends toujours sur PS2 puisque j'aimais bien les jeux de catch à cette époque-là. J'ai pas aimé par après, mais ça j'ai trouvé ça pour rien du tout aussi. Je l'ai eu pour 6 euros celui-là. Ensuite, un jeu trouvé pour 20 euros, celui-là, le Psychonauts. Donc voilà, ça c'est un jeu qui n'est pas, je vais pas dire pas commun, mais qui est quand même assez coté sur PS2, hein. C'est quand même un jeu qui n'est pas facile à trouver. Et c'est Tim Schafer qui a fait donc le Psychonauts. Il y a eu un remaster il y a pas longtemps où vous êtes la petite bête là dans le cerveau des gens. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est assez coté sur PS2, donc je l'ai eu pour 20 euros, j'ai eu la chance de le trouver en magasin, parce que sur Amazon ce jeu-là il tourne autour des 50-60 euros, mais avant il était beaucoup plus cher, mais comme il y a eu le remake il est redescendu un peu, mais donc voilà j'ai profité de le trouver en magasin à 20 euros, donc voilà je l'ai pris directement, donc voilà pour le truc, et le dernier jeu, évidemment la compilation de King of Fighters, hein, King of Fighters 2000-2001. Donc celui-là c'est très particulier, hein, c'est le King of Fighters le moins cher que j'ai acheté. Je l'ai eu pour 9 euros, mais vous allez pas me croire, vous allez me dire mais non c'est exagéré, comment t'as pu avoir un King of Fighters à seulement 9 euros? Eh ben vous voyez vous-même, ça c'est une version allemande, donc voilà je l'ai pris sur le site Momox Allemagne, il y a un Momox Allemagne qui fait des jeux
assez chouette en version allemande, pas cher du tout. Et en fait, si vous voulez, vous avez l'allemand évidemment écrit sur la jaquette, mais le jeu, quand vous le lancez dedans, il passe très très bien en français puisqu'il y a toujours le choix. En fait, dans les langues, en fait, c'est vraiment, vous avez dans toutes les versions, souvent dans toutes les versions PAL Europe, on va dire, vous avez toujours le choix des langues, hein. Donc voilà, un petit King of Fighter. Donc ça fait encore un jeu SNK Playmore en plus dans ma collection. Donc voilà pour cette petite rentrée. J'espère que cette rentrée vous aura plu. À la prochaine. Au revoir.